Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans les mini-séries Luminaire 4. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du changement de ciel. L'outil changement de ciel, pour ainsi dire. Là, je vais vous montrer quelque chose, une petite technique, parce que bon, en fait, l'outil changement de ciel, il a été élaboré pour la simple et bonne raison que c'est simplement pour vous aider lorsque vous n'avez pas de ciel du tout. Si vous avez un ciel bleu, par exemple, qui est dépourvu de nuages, c'est pour cela que Skyloom avait fait ce programme-là à l'origine. Mais bon, pour changer un ciel, en l'occurrence comme celui-ci, on va être un petit peu embêté parce qu'il va y avoir des zones d'artefacts et lorsque vous allez mettre un ciel par-dessus, il va y avoir un espèce de blending qui va se faire. Vous allez avoir un restant de nuages qui va se faire ici. Moi, je vais vous proposer de changer ça de manière propre. Je vais vous le montrer un petit peu tout de suite. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller directement faire les corrections d'objectifs, etc., faire la géométrie. On va aller dans l'outil amélioration, je vais gagner un peu de temps, je vais monter cela à peut-être 50, voilà. Pour vérifier votre écrêtage, appuyez simplement sur la touche J, vous voyez les zones bouchées en bleu, et éventuellement si vous avez des zones cramées qui sera en rouge. Et là à partir de cela, vous pouvez ramener avec l'outil lumière par exemple, vous pouvez ouvrir les ombres, vous voyez déjà ici à 43 on est sur quelque chose de pas trop mal. Avec le mélange de l'amélioration, ça fait du très bon boulot, voilà. Une fois que ça c'est fait, bon, pourquoi pas essayer de prendre la nuageux au niveau de la balance des blancs, comme ça vous donne déjà un truc assez sympa. Bon, maintenant, moi, ce que je voudrais vous montrer, bon, je vous préconise de prendre du TIFF quand vous prenez un ciel, mais là, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser les ciels qui sont disponibles dans Skyloom en JPEG, d'accord? C'est juste à titre d'exemple. Alors, ici, on va prendre le Dramatic Sunset. On va regarder ce que ça donne. Bon, voilà. Comme vous pouvez le constater ici, on a encore le restant des nuages qui sont là, et ça fait vraiment pas très beau, quoi, parce que bon, si j'enlève, si je fais avant-après, ces deux nuages-là qui sont là, essentiellement, et quand ça prend, ça fait vraiment pas beau, d'accord? J'aurais beau toucher le curseur de Sky Global, là, regardez, il reste encore des petits morceaux, donc c'est vraiment pas parfait. Alors, moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de revenir en arrière, déjà. Ce qu'on va faire, c'est un truc tout simple, vous allez voir, on va aller là, on va créer un calque de réglage. Je vais aller chercher dans mes prédéfinis ici mon pack de masque de luminosité. C'est celui-là, vous le connaissez déjà, vous savez comment l'obtenir. Vous verrez la petite étiquette ici indiquant la vidéo comment l'obtenir. Là, je vais prendre par exemple un masque de luminosité, celui-ci, un de mes masques là. Ah ouais, et là, on va enlever le J parce que j'enlève l'écrêtage, voilà. Celui-là, pas trop mal. Peut-être celui-ci, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans l'outil lumière et jouer un peu avec l'exposition. On va peut-être garder cela, voilà, c'est pas trop mal. Bon, je vais retourner dans les calques et là, cette fois-ci, je vais faire une luminosité. Voilà qui est fait, je vais copier mon masque, juste comme ceci. On va supprimer ce calque, d'accord? Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter un nouveau calque de réglage, juste comme ceci. Je vais prendre le petit pinceau, hop, je vais faire un petit coup comme ça pour avoir ce petit carré pour pouvoir coller mon masque à nouveau. Voilà. Ici, une fois que ça c'est fait, bon, je vais remettre le pinceau là, je vais regarder un petit peu cela. Vous voyez, on a cette zone là. Ce que je vais faire, je vais l'inverser. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Ce qui n'est pas trop mal. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer quelque chose. Ça va être vraiment pratique pour nous. Je vais enlever l'œilleton qui est là. Ce masque-là, vous voyez, bon, on l'a appliqué directement sur cette partie, on va dire ici. Je vais aller dans l'outil lumière sur ce calque-là. Je vais monter l'exposition à fond. D'accord? Et je vais monter aussi également les hautes lumières à fond. Vous voyez, de telle sorte pour que ce soit blanc comme ça. Ensuite, dans l'outil lumière, je vais aller sélectionner un masque dégradé. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vous le donne en 1000. On va se mettre vraiment bien comme il faut, comme ceci, et on va descendre là, voilà. Et là, forcément, ce qui va se passer, ça va passer à l'arrière, vous voyez, juste un petit peu là, comme ça. Vous voyez un petit peu l'intérêt. Bon, on va vraiment se mettre au niveau, au taquet. Ah, voilà. Juste un peu là. Voilà, juste un petit peu comme ceci.
Voilà, juste un petit peu comme ça. Comme ça, on va pas être embêté avec la mer juste ici. Ça fait un niveau comme ceci. Et là, c'est protégé au niveau des ombres. Donc, ça nous fait une zone assez intéressante. Et là, je vous le donne en mille ce qu'on va faire. Ça va être très facile. On va regarder l'outil remplacement de ciel. Bon, évidemment, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on est sur un calque de réglage. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit plus et on va faire un calque analogue. Voilà. Ça va être un calque physique et on va conserver un petit peu ce qu'il y a en dessous, hein, ok? On va sélectionner toutes ces choses-là. Et vous voyez, bon, bien entendu, que là, on n'a plus de problème d'artefact, pour la simple et bonne raison que nous avons chassé tout simplement la partie ciel qu'il y avait en dessous. Vous voyez? C'est juste un petit peu comme ça. Bon, on va essayer peut-être avec un sunset, un truc comme ça. Bon, vous voyez, peut-être ces choses-là. À vous de sélectionner un petit peu le ciel que vous voulez prendre. Voilà, vous voyez. Choses-là. Utiliser ce petit slider là pour mettre un petit peu la même colorimétrie, ça pourrait plus ou moins matcher au niveau de la couleur, ça pourra aller. Bon, forcément avec l'hélicoptère vous pouvez l'effacer après, etc. Vous pouvez aussi choisir la position de l'horizon, vous voyez, soit comme ça, ou bien insister juste là, vous voyez. J'aurais dû descendre avec mon dégradé réglable, vous voyez, pour faire un truc plus parfait ici. Mais c'est pour vous montrer que là, vous n'avez plus de problème. Le remplacement de ciel se fait vraiment, vraiment très bien, vous voyez. Juste un petit peu comme ceci. Voilà. Bien évidemment, ici, vous pouvez même encore jouer dans le ciel, ici, un peu comme ça. Jouer avec la température, vous voyez. Rendre un petit peu la chose un petit peu plus chaude. Jouer avec l'exposition, soit baisser un peu cette exposition. Ça peut rendre un effet assez sympa aussi. À vous de faire un petit peu tous les réglages là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Allez, au revoir.